Bonsoir et bienvenue dans l'émission Cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. La corruption à Maurice, état des lieux en cette journée mondiale de lutte contre la corruption, c'est le thème retenu ce vendredi. Commission bribe, pot de vin, Baxis, autant de mots qui est important, expression bien partagée dans nos vocabulaires, dans le langage populaire et qui résume en quelque sorte le phénomène de la corruption à Maurice. Secteur public et secteur privé, certainement, donc il n'y a aucune confusion. Alors aujourd'hui, c'est certainement journée internationale, la lutte contre la corruption. Nous vous besoin guetter un peu rôle de l'institution, responsabilité citoyenne, protection de lanceur d'alerte, contournement de procédure dans allocation contrat et dans sa question de emergency procurement, aujourd'hui qui peut venir très populaire, également le Financial Crime Commission. Donc autant de questions qui nous besoin analyser dans l'émission cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Les bons mots qui m'ont checké Transparency International sur Index qui te dit en 2002, quand les cas créés, dans la maintenance pour la guerre contre fraude, contre corruption, blanchiment d'argent, nous sommes 40e. Alors, après 20 ans, nous sommes 40e l'indice de CPI de Transparency International, et après 20 ans d'opération, nous grainé, nous régressé, nous sommes 49e. Alors qu'il est supposé progresser avec la loi, le cadre légal, l'institution. Absolument. On bouge vers le progrès. Ouais. Moi, je me disais tout le temps, comme ils font partie, tout le temps, nous disent le changement, qui fait nous demander un changement, c'est pour le progrès. Ou pas faire un changement pour régresser, changement pour progresser. Ouais, alors bien sûr, nous avons l'occasion d'analyser les raisons, les facteurs qui font régresser. Si vous permettez pas un dernier petit point, Nawaz, nous régressons sur 40, 49, mais aussi nous dépensons beaucoup d'argent. Ouais. Si nous faisons compte de budget de l'ICAC de 2002 jusqu'à maintenant, ou cause 3 000 millions de roupies. Non seulement on régresse en termes, on passe la loi, 3 milliards. 3 milliards. 3 000 millions de roupies qui ne finit dépenser en 20 ans, et on régresse de 9 places, de 40e à 49e. Mais c'est la raison qui fait, oui, non, pas la perception, mais la réalité qui dit, moun codé, qui Maurice peut de plus en plus corrompu. Rajan Babli, au niveau de Transparency Mauritius, comment vous évaluez l'ampleur de la corruption à Maurice? L'ampleur de la corruption à Maurice, nous trouvons quasiment folklorique, c'est culturel. La corruption est culturelle, dans le sens qui, Mauricien, disons, qui me dit, il assimile ça dans notre ADN. Bon, pas tout le Mauricien, mais un bon nombre de Mauriciens que je trouve qui fait un passe-droit, un passeport l'impôt plus acceptable de plus en plus. Le Raja Mangal, pour vous, qui est un facteur qui contribue à cette dégradation de la situation et comment vous trouvez une initiative, des efforts que les autorités peuvent faire pour lutter contre la corruption? Alors c'est vrai que si on regarde sur tous les 5 dernières années, il y a eu, bon, il y a quand même un régressement côté environnement, ici 56e sur l'indice en 2018. Il y a eu une légère amélioration, on va dire, pour cette année, pour arriver 49e. Mais il y a encore une lacune, puis il manque encore la loi qui peut demander depuis maintenant plusieurs années, que ce soit la loi pour Freedom of Information, donc l'accès à l'information, la loi pour la protection des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, qui manquait. Financement des partis politiques reste quand même un sujet extrêmement important quand nous causons la lutte contre la corruption. Donc plus de transparence au niveau du financement des partis politiques. Donc c'est des lois qui peuvent demander depuis maintenant plusieurs années et qui a été sur le programme du gouvernement actuel en 2014 et qui n'a jamais été implémenté. Il y a aussi, bien sûr, les institutions. Comment une institution peut fonctionner? Est-ce qu'il y a assez de transparence dans l'institution-là? Comment est-ce qu'il nous peut nommer à la tête de ces institutions? Est-ce qu'il peut nommer des espèces qui sont camarades avec un tel, ou est-ce qu'il peut gagner une facilité, ou bien est-ce qu'ils sont nommés effectivement de par leur capacité, ils ont envie de travailler pour le pays? Donc, il y a tous ces facteurs qui font que, nous ne sommes pas capables d'avancer, là, ça indice de perception-là. Et même en Afrique, donc, on est toujours 5e, on est derrière Seychelles, derrière, le Rwanda, qui peut faire excellemment sur cet indice en ce moment. Natsivaramen, la presse a un rôle important dans la lutte contre la corruption en termes de dénonciation que nous, journalistes, nous faisons. Mais souvent, moi, je dis que la presse éclate un gros scandale après pas tant de Qui fait pas tant de après?
Bon, d'abord, moi, pareil, comme tu dis avec Nawaz, moi, regrette qu'il nous prenne du monde de l'ICAC qui est au plateau, alors qui, comme Rochi Baden dit, il dépense 3 milliards en 20 ans pour nourrir du monde dans l'ICAC. Et je pas là aujourd'hui, c'est une honte parce qu'ils ont rôle pas cette investigation, ils ont rôle pour expliquer c'est quoi la corruption, comment je travaille, et je pas pu faire ce rôle, et je oublié qui c'est nous qui payons. Donc, je suis là aujourd'hui et c'est dommage. Et encore, vraiment, tu viens mettre une 16 vide pour illustrer cette absence. Donc, aujourd'hui, Nawaz, il y a plus à faire que journaliste de Maurice. Longtemps, nous avons gagné 3-4 gros cas, scandales politiques par année. Aujourd'hui, tous les semaines, besoin à faire. Et bon, le rôle de la presse, c'est sensibiliser l'opinion publique, informer du monde, mais nous pas capables à dépasser nos cadres. Nous besoin tourner vers une autorité concernée. Donc, suite à ça, un scandale présumé ou avéré, parce que vous pouvez dire, parce qu'il y a une institution, pas prendre le relais, pas assumer de responsabilité. Chaque fois, nous avons email, nous téléphoner, nous demander qui n'arrivait là en caisse, je donne l'enquête sur son cours, il classique sa réponse là. Et le Parlement, il paraît, le Parlement, l'enquête sur son cours, mais l'enquête peut suivre ce cours depuis 2014, beaucoup de cas qui concernent ce régime-là. Pourtant, ce régime-là, tu promets nous pour la fin d'un scandale, pour une institution pour fonctionner librement, mais nous pas trouvé ça. Et ils ont dit beaucoup plus inquiétant, de créer un autre monstre qui s'appelle Financial Crime Commission, et qui va encore plus puissant qu'il l'ICAC. Qui fait moi appeler ça un monstre, hein? Mais parce qu'il paraît comme l'ICAC pas peut jouer ce rôle, sensibiliser le monde, l'ICAC pas peut jouer ce rôle, amène une enquête à terme, l'ICAC peut couvrir un ministre, qui peut arriver le PA de l'ICAC à Evan Kulandavilou. Là, un bout de papier, l'Inbizan perd ce poste de député Prime Minister. Et l'IPAP est capable de faire un bougla. Il a ravi Rigadou, tout un dossier à charge contre lui, complet, mais l'ICAC pas pu faire aussi dans ce cas-là. Donc, l'ICAC, aujourd'hui, il a un instrument politique qui, il pas fait seule enquête, mais il protège le ministre. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a une monstre. Angus Road, certainement. Un moment où la presse sentit découragée, il peut taper contre Mirail, il pas pédant aucun aboutissement dans sa combat qu'il peut amener là. Mais aujourd'hui, moi, tu as envie de dire ça, d'organiser camarades l'ICAC qui nous payent, comme un taxpayers, mais qui peut faire là-bas, qui fait le Angus Road, il n'a pas fait un communiqué de nous. Donc, en fait, mais nous crions dans des airs. Il y a un communiqué qui a envoyé nous à Radio Plus pour dire que l'affaire Angus Road, c'est une enquête qui pas de mots. Il est toujours un live issue. Oui. Et les autres périodes collaborer avec une institution internationale sans plus de détails. Donc, c'est une enquête qui nous comprend peut durer depuis plusieurs années, mais nous peut dans plus de détails là. Et entre témoins clés, mots. Oui. C'est vrai. Nous reprenons la discussion tout juste après cette pause publicitaire. De retour en studio, nous pécose donc la situation de la corruption à Maurice. Alors, nous sommes contents de Razen Babli, Natsevaramen, sa question qui nous a abordée avant la pub, c'est-à-dire la responsabilité de la classe politique, mais aussi la responsabilité du citoyen lui-même qui a une tendance, pas si s'accepter, mais participe lui aussi dans un délit de corruption, Rajen. En fait, ce que nous remarquons, c'est que citoyen, in fine, intériorise cela. Donc, très souvent, je fais quelque chose qui je te connais pas bon, mais c'est bon de te rationaliser par rapport à ça. Par exemple, un parent perd ses enfants à l'école, il arrête le double année jaune. Il trouve ça normal, malgré qu'il y a des fois, il y a un policier qui l'a pour faire lire et pour rationaliser en disant que il peut faire ça pour ses enfants. Vite, un petit maman, il pas pour déranger personne. Déjà, pour nous capables de lutter efficacement contre la corruption, c'est tout un système qui vient revoir là. Tout un système, et quand nous guettons la Constitution de Maurice, nous trouvons section 41, par exemple, qui cause l'Electoral Supervisory Commission, quand tu prévois, vous allez donner un pouvoir pour les veiller au bon déroulement de une élection générale à Maurice, devant une élection de cours. Mais en fait, jamais ça m'a un pouvoir-là, prescrire par les gouvernements successifs depuis 50 ans. Natsivaramen, vous avez ajouté là?
Je trouvais que le plateau là, il n'y a aucun débat contradictoire, on est tous d'accord, qui visait à plus de transparence, qui est dans la règle de bonne gouvernance, financement pour parti politique depuis 2014, il ne promet pas pour gagner, réforme électorale, c'est pas pour rien. Mais, moi, j'ai envie de nous cause, aujourd'hui, un groupe de monde qui peut flatter ce gouvernement là, qui dans la rue, qui les réseaux sociaux, encore le nom vous a d'y aller, ban chatois. Chatois, aujourd'hui, peut venir une culture, parce que pareil comme la culture corruption endémique à Maurice, ça veut dire, il peut progresser depuis petit, enfin, depuis l'année 80, avant même, tu sais, les enfants pour un demande Star School, tu peux faire une facture CB, CWA, et aujourd'hui, nous trouver comme un ministre, comme un député faire déclaration, demande dépenses électorales, affidavit, mais tout ça là, c'est pas un mensonge. Mais finalement, ils rentrent dans une culture, nous doit accepter, nous dire, ok, bon, qui vous fait la loi là comme ça, mais nous tout connaît, il pas vrai. Mais et n'a aujourd'hui, qui peut bénéficier de ce système là. Ça veut dire qu'on va guetter qui qui peut gagner un grand poste de banque parapublic, quand on gagne des gens qui peut gagner ban contrat, on get ça dans emergency procurement, ban camarade, ban ministre, ban copain, ban copine, ban distribution des terres de l'État, qui depuis tout le temps, depuis l'indépendance, nous trouvons chaque partie de notre ban proche. Donc, des gens me quoi, ils disent, comme ça, nous avons fait pour nous réussir un campement pied dans l'eau, pour nous réussir rouler le taux duty free, ou bien pour pas besoin de faire la grève de la faim avec Nishal Joyram, parce qu'il donne du travail, nous pour gagner l'essence cadeau, et pas nous qui vous payez ça, c'est tout le monde taxpayeuse. Donc, c'est ça qui est danger, là. Si c'est moi, qui conséquences ça va venir pour nous payer? Quand nous commençons à accepter, qui différents régimes protègent ce ben Djimoun. Oui. Djimoun dit, ouais, mais ça quand protège ce ben camarade depuis tout le temps, dit comme ça. Djimoun peut accepter, mais il est là, dans quelle direction nous aller? Qui se ben direction, c'est que, moi-même, mon petit passeport là, arrive un moment, disons, c'est la moitié quitte Maurice pour aller, parce qu'il multiplie un système coûte, ça can bizarre, qu'on a un ministre, ça can, pénal méritocratie. Donc, ce concurrence directe, c'est grave, c'est brain drain, c'est tout le monde meilleur cerveau, aujourd'hui, peut travailler dans les autres pays. Donc, je pas les retourner parce que je retourne Maurice, je pouvais travailler en bas, soit un ministre qui est incompétent, qui l'a bien souvent parce qu'ils représentent telle tribu, telle communauté, telle caste, et ils ont dit, donc, ben, jeune qui n'a qualifié. Donc, si nous faisons un sondage, combien de lauréats vous pensez venir depuis 20 ans? Vous pensez, puisque 90% de lauréats, qui financés par le gouvernement mauricien, peut travailler pour une multinationale, peut une agence internationale, pour le secteur privé qui pas dans Maurice. Même secteur privé, aujourd'hui, Maurice, la banque, grande entreprise, je peux investir, pas dans Maurice, je peux prendre de cas, je peux l'investir ailleurs. Donc, brain drain là, il vient à tous les niveaux, il peut avoir une conséquence économique directe et très grave dans ce qui peut arriver. Quel type de corruption que la presse peut constaté ces dernières années? Mais tous les jours, nous gagnons une lettre népotisme. Là, aujourd'hui, mon gagne information sur la Banque centrale. Je prends une consultante qui gagne plus que 400 000 roupies. Une consultante qui parle conseil monsieur Sigolam, le gouverneur de la banque. Déjà, une autre consultante, il est sorti de la France, il gagne là-haut 400 000 ici. Mais Bandimoun qui est capable de la Banque centrale, qui est un organisme de régulation très important, mais vous êtes frustré, vous êtes même pour Bandimoun qui projette ban ministre, peut être la paye là-haut 400 000 roupies. Sorti de l'étranger ou bien? Souvent sorti de l'étranger, mais il y a un tout cas été dans d'autres ministères. Toute qualité, donc, vous trouvez dans mon ministère, dans mon corps parapublic, dans mon organisme de régulation, partout, vous trouvez donc une protection, une népotisme, donc, pour mon népotisme. Après, vous avez une fraude qui peut arriver dans mon conseil de district, comment elle est grave, et comment, au niveau de la police. Dernier où il y a un policier qui, pourtant, il trouve autres caméras, peut faire un rôle qui pas besoin. Mais vous pouvez avoir une protection politique pour vous dire pas transférer les autres. Si transférer les autres, vous donnez la presse raison. Vous n'avez pas donné la presse raison. Vous avez montré que la presse a un agenda contre ce gouvernement-là. La presse n'a pas envie que ce gouvernement-là fait bien. La presse a envie que ce gouvernement fait mettre de démon. C'est la raison ça transfert l'un bloqué?
Au niveau de la police? Mais, je pensais, l'obvious. Mais bien sûr, on a des gens qui appellent inspecteur Kouten, qui vient faire des gens aval Koulev. Ouais, Natsif Rahman, en termes de propositions concrètes, Et surtout, il évoque changer la le question système. du Freedom of Information Act, là, qui fait tout gouvernement, dans tout manifeste, nous trouve ça, mais il n'est pas pu introduire. Mais vous connaissez, on a un langage, quand dans l'opposition, on trouve ça comme un journaliste. Après, on a un autre langage, quand au pouvoir, quand vous avez un job ou un camarade, vous avez prothèse ou une propre frasque. Moi, je me dis, dans des affaires, moi, j'ai envie de revenir rapidement au financement parti politique. Ça veut dire secteur privé, c'est des gens qui sont businessmen, des gens qui sont en casse. Je finance, donc, des partis politiques, mais des partis politiques, pas les dire qui sont généreux de nature. Nous avons le caisse de Daoud Rawat, nous connaissons comme un million de même par exemple. Mais après, ça, ban parti politique là, je commets une autre forme de fraude qui est rechipan tout cet là, c'est la fraude électorale. Il est très grave, fraude électorale dans Maurice. Bon, pourquoi il n'y a pas une définition, un crime financier, mais fraude électorale, il pour ronge même la fondation démocratique du pays. Ouais. Après, nous pas obliger à cause de fraudeur, subir un gouvernement pendant 4 ans, 5 ans. Bizarre inclure lui dans sa nouvelle loi sur la fraude là. Tout à fait, bizarre, élargir sa définition de fraude. Deuxième affaire, et une autre affaire, nous pas encore bien discerner dans le monde qui peut changer. Aujourd'hui, corruption là, il passe au niveau national, il international. Quand un pays comme Maurice, quand on peut emprunter partout, quand on finit dilapide ou réserve, quand on finit prendre maximum loan que IMF et les autres bailleurs de fonds, mais là on a un pays comme l'Inde, comme la Chine qui vous coster, et pour venir de nous casse, et pour autre pays ou bonnes ressources, pour prendre bonnes affaires stratégiques qui nous a nous Maurice, ça peut nous avons l'eau, nous avons le pétrole, mais nous avons zone économique exclusive, nous avons positionnement, nous avons la mer, nous avons des 3 îles. On trouvait qu'il arrivait des Garcia. Aujourd'hui, je peux dire, nous parlons de l'or avec Américains. Donc, d'ailleurs, il y a un sommet, Afrique, États-Unis, aussi, avec Jagnat qui peut à Washington DC, pour négocier directement avec les Américains. Mais ça vous prend très, longtemps. Parce qu'en traitant, les Américains, pour mettre bonnes conditions, contre les Chinois. Alors, ce qui va en Chinois, il finit investir massivement dans Maurice, le Safe City, on trouvait 18 milliards, mais dans les autres projets, les Indiens aussi mettent casse. Mais comment nous parlons rendre ce casse là? Comment nous parlons faire ça compte là? Comment nous parlons négocier? Donc, sa corruption là, au niveau international, de gouvernement à gouvernement, un pays riche, pour un pays comme Maurice, faire ça qu'ils ont là, nous, hein? Et parce qu'ils nous besoin casse, nous payons la casse, nous manquons casse, c'est ça la vérité. Après, on a les autres formes de corruption qui m'ont encore, vous avez une longue émission pour nous studier. Rochbaden, un point, nous, Nad. Moi, je finis la note, un peu comme la Coupe du Monde. Des stupides événements. Maurice, c'est pas 14. Nous n'avons pas payé au courant, nous n'avons pas payé l'essence, nous n'avons pas payé au délo. Mon politique dans Maurice, c'est notre limite. Man, toi, vous avez compris ça. Je tout pas gagner casse. Je pour manger entre eux même. Donc, de l'un sens, ça paye là. Nous faire payer la progresser pour nos enfants. Au lieu qu'une poignée, 10 moun profiter.